Affrontement à Medina Baye, Fatou Kiné, plusieurs blessés enregistrés. Voilà, plusieurs blessés enregistrés, vous l'avez dit, Sokhna Fati, c'était entre la caravane de Yewwi Askan Wi et la coalition Benno Bokk Yakaar. La caravane de Yewwi Askan Wi, à sa tête Ousmane Sonko, a rencontré la délégation de Bocar Diallo, coordonnateur du COJER, et investi sur la liste nationale de Benno Bokk Yakaar. Un affrontement s'est éclaté entre les deux camps avec plusieurs blessés. Le récit de Pape Mbaye Diao. Plusieurs blessés enregistrés lors d'un affrontement entre la caravane de Yewwi Askan Wi et la coalition Benno Bokk Yakaar. La caravane de Yewwi Askan Wi à sa tête, Ousmane Sonko, qui devait se rendre chez le khalife de Medina Baye, a rencontré la délégation de Bocar Diallo, coordonnateur de la COJER, et investi sur la liste nationale de Benno Bokk Yakaar, qui, selon ses militants, faisait ses porte-à-porte. Pour eux, des militants de Yewwi ont commencé les hostilités avec des insultes. La riposte des partisans de Bocar Diallo a déclenché la bagarre et des armes blanches brandies des deux côtés. Des blessés ont été enregistrés des deux camps, mais la coalition Benno Bokk Yakaar a payé le plus lourd tribut. Les blessés sont évacués dans les structures sanitaires. Ainsi, la caravane de Yewwi Askan Wi, qui a terminé sa visite chez le patriarche de Medina Baye, elle a continué à sillonner les rues de la commune de Mbossé, comme prévu dans son agenda du jour. Pape Mbaye Diao, concernant justement ces scènes de violence notées dans la campagne électorale, la société civile invite les acteurs politiques à plus de responsabilités. Nos reporters ont rencontré le GRADEC et la LSDH. Ces deux organisations, en collaboration avec d'autres structures, vont poursuivre leur campagne de sensibilisation. Alassane Ba et Mohamed Dien pour plus de détails. Et pourtant, la campagne électorale avait démarré sans heure. Plusieurs acteurs religieux de la société civile avaient sensibilisé. Mais aujourd'hui, plus on approche du jour du scrutin, des scènes de violence sont notées. C'est à regretter qu'on en arrive déjà à cette situation avant les élections du 31 juillet. Il faudra que les gens, les gens restent dans la raison. Il faut que les gens reprennent leur esprit. Il faut éviter cette petite situation de guerre qui va peut-être aboutir à une situation incontrôlable. Donc il faudra que tous les responsables de tous les côtés essayent de calmer le jeu, de calmer leurs militants surtout, d'arriver à une journée du 31 juillet sereine, paisible, et que les élections se passent dans les meilleures conditions possibles. Plus on s'approche des élections, disons que la tension va, s'inviter dans la campagne, parce que les choses sont en train de s'emballer. Et comme vous l'avez si bien dit, on assiste déjà à des scènes de violence dans quelques localités. Mais je pense qu'il faut savoir raison garder. Que ce soit les violences, entre deux coalitions, ou que les violences même à l'intérieur d'une coalition, je pense qu'il faut tout condamner, il faut tout déplorer. Nous n'avons pas besoin de ça. La société civile va poursuivre ses actions. Le GRADEC est en train de déployer son programme de monitoring de la violence dans 5 régions qui constituent le bassin électoral stratégique. À savoir Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, Diourbel et Thiès. Essayer de voir les incidents, les suivre, etc., les remonter, les analyser et pour voir quelles sont les réponses que nous pourrons donc apporter à ces situations de violence. Nous avons déjà mis en place une équipe de 800 observateurs avec le COS qui va être donc coordonné par le COS. Le COS, c'est le collectif des OSC de la société civile pour les élections. Ensuite, nous avons fait un communiqué qui va sortir aujourd'hui peut-être pour rappeler les gens à l'ordre. Après les scènes de violence notées à Guédiawaye, Bounkiling et Thiès, les acteurs de la société civile condamnent et invitent les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité et de sérénité pour l'intérêt du pays. Alassane Ba, merci. Et puis, affaire François Mancabou, sa famille et ses avocats décèlent des zones d'ombre dans le dossier, Fatou Kiné. Le dernier fait qui irrite les avocats de la famille et la famille, c'est l'autopsie faite à l'insu de la famille, une famille qui avait déjà commis un médecin légiste pour assister à l'opération. Maître Amadou Diallo, un des avocats de la famille, revient sur les blocages dans le dossier. Nous l'écoutons, il est au micro d'Aminata Mbarisso. Nous avions adressé une lettre au président de l'ordre des médecins pour lui demander de désigner un collège de médecins, premièrement. Deuxièmement, de permettre au médecin qui sera choisi par la famille de feu François Mancabou d'assister à l'autopsie. Et enfin, d'indiquer
sur la réquisition faite au médecin certains points dans la mission qui leur sera confiée. Ce courrier a été envoyé le vendredi avec ampliation au président de l'ordre qui nous a confirmé qu'effectivement il a désigné un collège de médecins et qu'il a marqué son accord pour qu'un médecin désigné par la famille y assiste. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes surpris d'apprendre, pendant qu'on parlait aux médecins le samedi, le corps a été transporté au CTO à l'insu de la famille et des avocats et que l'autopsie a été pratiquée le dimanche. On nous a dit qu'en général, ça fait 48 heures. Donc on attend de voir les résultats de l'autopsie pour apprécier de la conduite à tenir. Déjà pour l'autopsie, c'est comme si les enquêteurs et le procureur de la République se livraient à une partie de cache-cache avec la famille. C'est quand même la moindre des choses pour une famille qui vient de perdre un de ses membres. C'est d'être informé lorsque son corps ou sa dépouille est déplacée. Ça, c'est le minimum de respect vis-à-vis de la mémoire du défunt, mais aussi vis-à-vis de la famille éplorée. Et puis, recommandation de Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides Massalikul Jinan, pris d'assaut par les disciples pour les appliquer à la lettre. Ils ont observé des séances de lecture du Coran, de Khassaïd et du Zikr pour une paix au Sénégal. Mamadou Fall et Ababakar Kamara. Massalikul Jinan au rythme des recommandations du khalife général des Mourides, à savoir des séances de récitation du Coran, des Hassidas et du Zikr pendant une semaine. Un eagle appliqué à la lettre par des milliers de talibés. Des prières pour une paix durable au Sénégal et dans le monde. Nous sommes là pour respecter les recommandations du khalife général des Mourides en procédant à la lecture du Coran, des Khassadés, à la lecture du Coran, des Khassaïd, nous demandons au bon Dieu de nous accorder la paix, la grâce, l'abondance, mais également une bonne saison des pluies. Pour rappel, Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides, avait donné ses recommandations pour que la paix règne au Sénégal dans un contexte de vive tension électorale. Mamadou Fall, merci. Parlons du rapport du ministère du Travail. 216 entreprises fermées en 2021. Selon le ministère du Travail, 1146 emplois perdus. Le rapport de 2021 révèle aussi les cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles estimés à 1320 déclarations, 2919 établissements contrôlés et 656 cas de conflits au travail. Et puis, changement, la DIRPA, le colonel Moussa Koulibaly de l'armée de terre et le nouveau directeur de l'information et des relations publiques des armées, selon un communiqué de la structure. Cela a compté du 1er juillet 2022. Il remplace à ce poste le colonel Alexis Grégoire Vasse, appelé à d'autres fonctions. C'est un ancien élève du Prytanée militaire de Saint-Louis. Le colonel Koulibaly est un officier d'infanterie formé à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en France. Il a notamment été chef de corps du 2e bataillon d'infanterie de Saint-Louis. Et nous terminons avec le sport, avec la CAN 2022 féminine. Le Maroc fait chuter le Nigeria et va en finale pour affronter l'Afrique du Sud. Une grande première pour les Marocaines. La finale se jouera le 23 juillet. Les amateurs du ballon rond s'attendaient plutôt à des retrouvailles entre l'Afrique du Sud et le Nigeria, triple tenant du titre et vainqueur de 11 des 13 CAN précédentes. C'est la loi du sport Fatih et Malik Thiandoum ne me démentira pas. Absolument. Les records sont faits pour être battus. C'est ça. Et voilà, les Nigérianes sont tombées du haut de leur piédestal. Surprises qu'elles ont été par des Marocaines qui ont joué à 9 à un certain moment. Mais la solidarité, la rigueur, et puis la bonne organisation tactique leur ont permis de tirer leur épingle du jeu. Et la série fatidique des tirs au but leur a permis de détrôner les vaillants
composantes nigérianes. Très bien. Merci beaucoup Fatou Kiné Deme. Merci également à toi Malick Thiandoum. Tout de suite, la page internationale. Alors nous démarrons avec le Rwanda. Le Rwanda justement qui accueille le premier congrès africain des aires protégées. Les pays africains au chevet de la préservation de la nature. Ces zones protégées s'étendent des mangroves au désert, des forêts méditerranéennes aux forêts tropicales ou encore des savanes aux montagnes couvertes de glace. En 50 ans, le continent qui abrite un quart de la biodiversité planétaire a perdu de 50% de ses écosystèmes. Le Tchad fixe un dialogue de paix au vent où les groupes à Doha dénoncent une décision unilatérale lors d'une conférence de presse tenue lundi 18 juillet à Doha. Les mouvements politico-militaires tchadiens participant au pourparlers de paix ont annoncé la suspension de leur participation, dénonçant les conditions de déroulement de ces pourparlers. Ils dénoncent les manœuvres de déstabilisation et aussi un agenda préétabli par le pouvoir tchadien en présence de plusieurs responsabilités des mouvements politico-militaires dont le groupe de Rome, le groupe de Doha et le Conseil national de redressement. Les mouvements ont voulu se prononcer contre l'annonce du gouvernement. Selon eux, ce dernier a annoncé sans aucune consultation préalable qu'un dialogue de paix national commencera le 20 août pour ouvrir la voie aux élections. En Équateur, 13 détenus décèdent lors d'une rixe dans une prison. Le personnel de la prison de Bella Vista, dans la province de Santo Domingo de Los Tachilas, parle également de 2 blessés. C'est dans cet établissement, rappelons, que 44 prisonniers avaient péri en mai lors d'affrontements entre bandes rivales. Et puis la fusillade qui a eu lieu à Paris 19e, un mort, 4 blessés. Un suspect a été interpellé. Les faits se sont déroulés dans un bar à Chicha, rue Popin-Court. Aucun élément ne permet en ce moment de connaître les motivations de cet acte barbare. Selon le maire de l'arrondissement, la préfecture de police de Paris n'écarte pas l'hypothèse d'un règlement de compte. Et nous terminons avec les présidents russes et turcs en tête-à-tête ce mardi pour parler des mécanismes d'exportation des céréales ukrainiennes bloquées en Ukraine par l'offensive militaire russe, d'où le risque de provoquer une crise alimentaire mondiale. Des négociations impliquant Moscou, Kiev, Ankara et l'ONU sont prévues cette semaine après des avancées dans les pourparlers la semaine dernière. Fatih, c'était tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kiné pour la page internationale. À tout à l'heure pour le Wolof. Tout de suite, retrouvons Cheikh Diop dans Café Presse, Café Court.